que la religion lui a donné, c'est que il y a un type de comportement, un type de vêtement qu'il faut porter. Ça fait en sorte que si tu n'as pas ce type de comportement ou ce type de vêtement, c'est ça l'ordre moral, hein? Parce que l'ordre moral moule chacun et cloisonne chacun dans un milieu bien précis. Et tu fonctionnes par rapport au milieu. Tu ne fonctionnes pas par rapport à la compréhension qui vient d'en haut. Et c'est la société qui aura pris forme, différentes formes comme milieu. Alors, tu verras que celui-là, donc, il vient des milieux religieux. Quand lui va te regarder, il va te voir comme quelqu'un qui est perdu. Voilà pourquoi il dit que c'est un perdu. C'est-à-dire qu'il est perdu. Il faut prier pour son âme. Et lui voit plutôt que il n'y a pas de croissance. Mais pourtant, dans ta tête, toi qui hier ne prenais pas de la drogue, qui ne buvais pas, qui ne portait pas ou n'avait pas percé les oreilles, toi tu vois que tu as évolué. Parce que le mot évoluer dépend de ce qu'on met dedans. Tu vois un peu? Et ça dépend de quel type d'information toi-même tu es. Et de quel type de milieu dans lequel tu fréquentes et que tu t'alimentes. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est ça. Donc, c'est pourquoi on dit que la société est un outil, c'est un moyen pour se développer. Donc, il y a aussi des gens qui vont se développer, parce que tu as cité juste la boîte de nuit et la bière. Est-ce que tu vois un peu? Aujourd'hui, on a des gens qui vivent parce qu'ils font les concours de bière, parce qu'ils boivent bien. On a des gens aujourd'hui qui se nourrissent, qui gagnent de l'argent, parce qu'ils prennent du poids. Les sociétés les payent pour prendre du poids et manger. Est-ce que tu vois? On a des gens aujourd'hui qui gagnent de l'argent parce qu'ils sont anorexiques. Ils vont faire les défilés de mode. On les paye pour ne pas manger. Est-ce que tu vois ça? Donc, c'est parce que la société, étant un être vivant, veut se projeter à l'extérieur et sous toutes ses formes. Alors, il prend les différentes formes et pour qu'il s'exprime, il a besoin d'un support. Le support, c'est quoi? C'est l'être humain. C'est l'être humain parce que le support, l'un des supports les plus visibles et en mouvement de la société ou du visage de l'univers, c'est l'être humain. Parce que les arbres, ils ne bougent pas, ils sont là. Et c'est une forme, c'est un visage de la société. Tu comprends un peu? Les maisons sont là, c'est le visage de la société. Mais le visage de la société qui est toujours en mouvement, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Et c'est à partir de l'être humain que la société va se construire, va se projeter tous les jours au quotidien et asseoir sa domination à tel point où on va le vénérer comme Dieu. C'est-à-dire on va finir par voir la société comme le Créateur. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce que les êtres humains dégagent au quotidien, expriment au quotidien, qu'on voit plutôt que c'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi les grands initiés aujourd'hui disent bien que mais Dieu est dans la nature, ton prochain même c'est Dieu. Et d'autres te disent que si tu aimes l'être humain, tu aimes Dieu. Tu comprends un peu? Voilà, donc c'est à cette dimension-là. Donc la société devient un moyen par rapport au regard de chacun. Parce que celui-là que tu dis que, est-ce que quand il boit, il prend une bouteille de bière, est-ce que la bière lui permet d'avancer? Ce qu'on a mis en lui, si on lui dit que la bière n'est pas problème, surtout même dans les milieux religieux, il y a des pasteurs qui te disent que non, il faut boire un peu. N'est-ce pas? D'autres te disent qu'il faut même jamais boire. Parce que dans la Bible, il est écrit que donne la bière à celui qui veut mourir. Maintenant, dans la même Bible, il est écrit que l'apôtre Paul a dit à Timothée que bois un peu de vin pour ton mal de ventre. Donc, tu vois que comme on est dans une dimension où tout le monde l'interprète selon le regard, selon l'information qui est là. Mais quand il est en face des gens, il donne par rapport à ce que lui comprend. Et d'autres vont regarder leurs intérêts, si c'est que lui il boit. Mais les fidèles doivent boire. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, on a des assemblées qui est fondée, le Saint-Esprit est remplacé par la bière. Tu comprends un peu? Donc, tu comprends bien que le gars a 5000 fidèles. Donc, ayant 5000 fidèles, les gens viennent pourquoi? Parce qu'ils sentent que dans la bière, ils évoluent. Donc, tu peux donc pas leur dire que la société n'est pas un moyen pour leur développement. Même s'ils sont en train d'aller de la borne 0 à moins 15, ils sont en train, pour eux, ils pensent qu'ils avancent. Tu vois un peu? Ils pensent qu'ils s'avancent. Bon, maintenant, celui qui a un regard par rapport, comme je le disais, un regard d'un type de milieu, qu'on va dire des milieux nantis, lui, il ne voit pas les choses comme la masse voit. Parce que pour la masse, les milieux comme les boîtes de nuit, comme l'alcool, la drogue, parfois ce sont des éléments d'affirmation. C'est à partir de ces éléments que eux, ils prouvent qu'ils existent.
Tu comprends un peu? C'est pour la raison pour laquelle tu verras, aussi c'est la société qui présente ça comme ça, que les éléments tels que la drogue, la boisson, la prostitution, elle est beaucoup plus visible dans des milieux dits ghetto. Tu comprends un peu? Mais quand tu vas dans des milieux où elle est un peu plus nantie, comme dit toujours la société, tu verras que là-bas c'est une autre façon de voir les choses. La compétition, c'est au niveau des types de maisons, c'est au niveau des types de voitures, c'est au niveau des types de diplômes, c'est au niveau des types d'universités où tu vas partir, c'est au niveau des types de pays dans lesquels tu vas aller te former. Donc, c'est ce qui ressort dans ce milieu. Et eux aussi, ils vont penser qu'ils utilisent la société pour se projeter, même s'ils n'ont pas ce mot que la société est une ressource. Donc, ils utilisent l'univers pour se projeter. Donc, voilà un peu ça. Mais celui qui vient du Créateur, n'existe pas, il vit. Donc il n'a pas besoin de prouver qu'il existe, il vit. Parce que celui qui donne vie à l'existence, c'est pas ça qu'on comprend. Parce que le germe créateur, c'est lui qui donne vie, c'est-à-dire à l'existence, celui qui appelle ce qui existe à l'existence. Donc il n'a pas besoin de prouver qu'il existe, peut-être en perçant les oreilles, en faisant une coiffure qui va attirer les regards, en prenant de la cocaïne, en ayant un diplôme dernière classe, une voiture dernier cri, une maison hors échelle. Non, il n'a pas besoin de tout ça pour montrer qu'il est là. Est-ce que tu comprends un peu? Tout ce dont il est, c'est la perfection. Parce qu'il est la perfection. C'est-à-dire, et tu vas voir que la beauté de chaque humain, la beauté d'un être, ne se voit pas dans la dimension extérieure, mais elle se voit dans la dimension expression, dans son langage. Parce que vous allez voir des gens qu'il est bien habillé, il a tout ce qu'on vient de citer comme des éléments d'existence, qui lui, il s'appuie sur ça pour se projeter, mais quand il s'exprime, tu vois un enfant dans un corps d'adulte. Mais celui qui vient d'en haut, quand il s'exprime, ton être entre en repos. C'est-à-dire, ton être même entre en repos. Que tu sois quelqu'un qui vient du sous-quartier, ou quelqu'un qui vient des quartiers organisés, ou quelqu'un qui n'a pas, tu vois, tu entres dans la tranquillité. Est-ce que tu vois? Et c'est à cette dimension-là que celui qui vient d'en haut ne cherche pas à attirer les regards. Voilà pourquoi on dit bien qu'il n'attire pas les regards. Tu comprends un peu? Parce qu'il ne peut pas ça, il ne s'appuie pas sur l'univers pour s'affirmer ou pour attirer les regards. Il l'ordonne, il régit, il l'organise et il l'a fait asseoir l'univers. L'univers a même besoin de lui. Parce que l'humain a besoin de la compréhension. Honnêtement, comme disait Benjamin, il n'a pas besoin d'autre chose que de la compréhension. L'humain a besoin de la compréhension. Sans compréhension, il est égaré. Sans compréhension, il est perdu dans l'espace. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça. Maintenant, autre chose, c'est que pour le germe cosmique, pour un cosmique, l'univers, il ne voit pas l'univers comme de la ressource. C'est-à-dire celui qui est cosmique embryonnaire. Pour lui, il ne voit pas l'univers comme de la ressource. Par contre, il pense même plutôt que l'univers est son ennemi. Voilà pourquoi à tout moment, il voit l'ennemi partout. Tu vas voir, il va voir le diable passer là, il va voir le diable chez le voisin, il va voir le diable parce qu'il n'a pas trouvé d'emploi, il va voir, tu vois, et dans toutes les dimensions, que ce soit dans la dimension religieuse ou dans la dimension non religieuse. Quand je dis religieuse, c'est sa forme scripturelle, hein, parce que tout l'univers est religieux. Donc sur sa forme scripturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour quelqu'un qui va dans un milieu, une dénomination, on va dire qu'il faut qu'on prie pour lui. Parce que l'univers ne lui favorise pas. Alors l'univers est un broyeur en ce moment-là. L'univers, c'est le péché. Donc l'univers le bloque dans son évolution. Alors pour celui qui ne va pas dans un milieu religieux, on va dire qu'il faut qu'il aille au village se laver. Donc, et il se lave avec quoi? S'ils étaient calmes, sensibles à eux, ils se lavent avec quoi? Avec de l'eau. Parce qu'au village, on se lave, même si c'est l'eau qu'on verse sur toi, c'est l'univers. Si c'est l'eau qu'on verse sur toi, c'est l'univers. La poule qu'on met sur ta tête, c'est l'univers. Maintenant, quand tu vas, le pasteur ou le prêtre dit qu'il va prier, il impose les mains. C'est quelle main? C'est l'univers. Parce qu'il est l'univers en tant que la seule chose qu'il te discret avec, c'est les toges qu'il a portées. C'est le nœud pastoral qu'il a placé là. Que tu penses vraiment qu'il y aura quelque chose qui va changer. L'huile qu'on va te rendre avec, c'est l'univers. Donc tu comprends bien que celui qui vient du Créateur ne peut pas utiliser l'univers pour s'affirmer. Il est la vie. La vie ne s'affirme pas, mais la vie s'exprime. La vie donne joie, paix, et régénère même le visage de l'univers au quotidien. Parce que s'il n'y a pas de vie, le visage de l'univers ne peut pas être régénéré.
Est-ce que tu vois? C'est pourquoi tu vas voir, quand tu vois toujours dans les Écritures, on te montre que quand le Christ allait des villages et des villes, et quand il y arrivait, il trouvait toutes sortes de types de mouvements ou de visages de l'univers. Tu comprends un peu? Quelqu'un qui ne pouvait plus être contenu par toute une ville, qui dormait dans les cimetières, il va trouver la tranquillité. Quelqu'un qui ne pouvait pas, c'est-à-dire marcher, il va marcher. Quelqu'un qui, même les rois qui étaient dans les palais, disent, je veux l'écouter, je veux écouter ce monsieur. Est-ce que tu comprends un peu? Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Tant qu'il y a l'absence de la vie, c'est la mort qui s'exprime. Et si tu penses que tu t'appuies sur la mort pour te rendre visible, sache que c'est la mort qui se rend davantage visible. Est-ce que tu vois un peu? Donc, les éléments tels que la bière, la drogue et tout, ce sont des éléments justes, ce sont des programmes et qui ont été construits par la société pour donner un type de regard aux gens. Que c'est celui qui pense que quand il ne boit pas la bière, il est vraiment pour de Dieu. Non, ce n'est pas parce que tu ne prends pas la bière, tu ne prends pas la drogue que tu es en train d'avancer. Il y a même des gars qui prennent la drogue, ils prennent la bière, mais tu n'as même pas le diplôme qu'il a. Vous tous, vous êtes cosmiques. Le plus important, c'est de comprendre à quelle source je m'abreuve. Qui suis-je? Quand je dis je, le je là renvoie à quoi? Donc c'est ça. Donc elle dit, je m'appuie sur l'univers pour me projeter. Mais c'est quel je? Parce qu'il y a le je mystérieux, mystique, c'est-à-dire le je cosmique. Il y a le je qui renvoie à la... Donc le je renvoie en fait à la source. Hein? Ça renvoie à une source. Alors quelle est cette source? Point d'interrogation. Donc c'est un peu ça. Donc l'univers, maintenant comme je dis, pour celui qui vient d'en haut, l'univers est son économie. Tout l'univers est son économie. Tu comprends? Il n'a pas besoin d'exister. Il n'existe pas. Les gens actuellement ont des soucis d'existence, qu'ils sont prêts à tout faire pour qu'on les regarde. Ils disent qu'ils sont prêts à tout faire pour qu'on les regarde. Et il y a une dimension aussi mystique là-dedans. La dimension occultique, mystique ou ésotérique de la chose, c'est que quoi? Mais aujourd'hui, les gens sont prêts à coucher avec les animaux pour se projeter. Donc, ils s'appuient sur l'univers. Tu comprends? On te dit à quelqu'un pour un poste ministériel, il faut qu'il boive le sang de trois bébés de 3 ans. Mais il le fait. Parce qu'il veut s'appuyer pour pouvoir. Donc, celui qui est en train de prendre la drogue dans la boîte pour se rendre visible, il a la même dimension de compréhension que celui qui dit qu'il est ministre. Tu comprends? Qu'il est ministre. On voit des gens aujourd'hui pour un poste ministériel, ils mangent les excréments. C'est l'univers. Pour un poste ministériel, il court à la poste centrale tout nu pendant des heures. Sans slip, sans caleçon. Mais quand il va sortir de là, tu viens le trouver dans son bureau, il va te dire, mais chacun pour sa croix. Pour lui, dans sa tête, il sait qu'il a évolué. Hein, mais nous avions vu il n'y a même pas 2 mois, un gars qui a garé sa voiture à Mokolo, il est sorti, il s'est déshabillé tout nu, il a fait tout le tour du marché. Il avait la rafle, il a garé sa rafle, il a fait le tour du marché. Les gens ont commencé à crier, mais ce n'était pas son problème. Il fait ce qu'il a fait, et quand il sort de là, il sait que dès qu'il va quitter, Yaoundé est grand. Si lui il habite Mendong, il déménage, il va même à, je ne sais pas où, il se bâtit une maison là-bas. Qui sait, qui le connaît? Et les choses de Facebook, après 2 jours, on a oublié tout ça. Tu comprends un peu? Tu risqueras même d'aller manger dans son restaurant qu'il a conçu. Tu ne sais pas que c'est le gars que tu avais dit, mais qu'est-ce qu'il fait au marché Mokolo? Tu risques même de le convoiter demain. Tu comprends un peu? Donc lui, il va te dire qu'il s'est appuyé sur l'univers pour se projeter. Tu comprends un peu? Donc chacun va vers l'univers par rapport au type de programme qu'on a mis là-dedans. Tu comprends un peu? Donc c'est ça. Mais donc, je dis, celui qui vient d'en haut n'a pas besoin de s'appuyer sur l'univers pour se rendre visible. Non. Quelqu'un va venir te dire que je suis quelque chose, j'existe parce que je suis PDG de telle entreprise, je suis ceci. Donc pour lui, tu comprends bien qu'il se rend visible par rapport à l'univers. On ne se rend pas visible parce qu'on s'est appuyé sur un morceau de l'univers pour se rendre visible. Non. On est visible parce que l'univers elle-même, sans que ta présence la régit, lui donne une orientation. Tu comprends? Non, donc c'est ça. Voilà pourquoi on dit que celui qui vient d'en haut, c'est un homme de paix. Tu comprends? Pas la paix que toutes les nations brandissent aujourd'hui, paix, 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 paix. Non, c'est pas la paix là. Toujours les gens parlent de paix pour leurs intérêts, pour protéger leur banditisme. Donc quand on parle de paix, on n'a pas besoin pour protéger quelque chose. Mais la paix, c'est une identité, c'est ce que tu es, qui est la paix. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est un peu ça. Donc c'est à cette dimension-là.